Les femmes patriotes dans l'histoire du Québec. Depuis mai 2003 se tient la Journée nationale des patriotes, instaurée par le premier ministre du Québec, Bernard Landry, le 22 novembre 2002. On entend souvent parler des événements insurrectionnels eux-mêmes, mais arrêtons-nous sur le rôle et la présence des femmes dans l'histoire du Québec. Émilie Gamelin, l'ange des prisonniers politiques. Lors des différents affrontements contre l'armée britannique, alors l'une des plus puissantes du monde, 158 patriotes ont été tués et 142 blessés, contre 22 soldats et miliciens britanniques tués et 43 blessés. Au cours des années 1837 et 1838, en réaction au mouvement insurrectionnel du Parti patriote, principalement autour de Montréal, plus de 1300 patriotes ont été emprisonnés par les autorités, la plupart pour haute trahison. Les visites y sont généralement interdites, mais la correspondance pourra reprendre à partir de janvier 1838. L'administration carcérale tolère entre ses murs quelques missions humanitaires. Parmi les premières femmes à porter secours aux prisonniers, il faut citer Madame Papin et sa fille de la Chine. Ces dames se rendent à la prison de Pointe-à-Cayère, une sorte de hangar érigé en prison. Elles y apportent des provisions préparées de leurs mains charitables. Elles encouragent les prisonniers et sympathisent avec eux. À Montréal, la prison au pied du courant déborde. Dans son journal personnel, le patriote Jean-Philippe Boucher-Belleville décrit bien les conditions sanitaires. L'eau nous vient d'une pompe, mais on en a manqué souvent parce que cette pompe était en mauvais ordre. Un quartier a été 26 heures sans avoir une seule goutte. Ce qui n'est pas extrêmement propre, c'est que cette pompe, je ne sais pour quelle raison mystique ou morale, étant dans les latrines, on est obligé d'aller y chercher de l'eau pour boire et s'y laver. Une société de dames de cette ville, dont le patriotisme mérite les plus grands éloges, fournit tous les jours, depuis environ 2 mois, de la soupe à ceux des prisonniers qui n'ont que la livre et demie de pain pour subsister. Le prisonnier parle en fait de la mère du patriote Henri-Alphonse Gauvin, Marguerite Barsalou, et de la veuve Taverny, Émilie Gamelin. Celle-ci est notamment célèbre pour avoir réussi à obtenir l'autorisation de visiter les révolutionnaires en prison, ce qui était absolument interdit par les autorités. Surnommée l'ange des prisonniers politiques, Émilie Gamelin leur apporte de la soupe, du courrier, du soutien spirituel et d'autres soulagements comme du tabac. Parfois, elle transportait clandestinement dans son panier des lettres pour les patriotes emprisonnés. À propos d'Émilie Gamelin, dont la chanson préférée était Un Canadien errant d'Antoine Gérin-Lajoie, on raconte qu'elle faisait passer les enfants des patriotes comme ses assistants pour qu'ils puissent aller voir leur père en prison. Elle avait un rôle clé en tant que travailleuse sociale, doublée d'une infirmière. Plusieurs autres dames l'accompagnent, chacune à tour de rôle. Agathe Perrault-Nolan, Euphrosine Lamontagne-Perrault, Éléonore Gauvin-Hostel, Sophie Gauvin-Perrault, Émilie Hérigaud-Pelletier et Adèle Berthelot, la femme du politicien Louis-Hippolyte Lafontaine. En 1843, après des années de service aux démunis, Dame Gamelin fonde la Congrégation des Sœurs de la Providence, la première communauté du genre dans le Bas-Canada, le Québec d'alors, fondée par des Montréalais d'origine. Elle s'occupait de soigner les moins nantis, les femmes âgées, les sourdes-muettes et les orphelines. Longtemps auprès des malades du typhus puis du choléra, elle en mourra. Depuis toujours, Montréal appelait cette femme d'action et de compassion la Providence des pauvres. Philanthrope reconnue, c'est en son honneur que le Square Berry a été rebaptisé en 1995 et qu'une statue en bronze au métro la représente avec un panier à la main.